Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le souffle de Dieu. Merci pour ce matin, Père, que nous avons retenu. Merci de nous avoir gardés pour nous pendant les jours passés, Seigneur. Merci de nous avoir ramenés encore ensemble, afin que nous puissions te chanter ta promesse ce matin, Père. Toi, le seul vrai Dieu, nous manifeste. Te remercions pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Nous venons te demander que tu puisses nous laver ce matin de tous nos péchés et que ton pardon puisse se déverser dans nos âmes, Seigneur. Car nous ne sommes que des humains, Seigneur. Nous sommes sujets aux erreurs, aux dieux. Nous sommes sujets aux péchés, Seigneur. Nous sommes sujets aux choses contre ta parole. À tout moment, en tout lieu fait, mais ô Dieu, ta grâce nous suffit, Seigneur. Et nous prions que tu puisses répondre ta grâce et ta miséricorde afin de nous laver de toutes ces choses et de les jeter toutes dans la mer de l'eau. Nous venons remettre nos requêtes de prière que nous avons apportées ce matin à toi. Et nous te demandons que toi, tu puisses exaucer toute prière qui a été faite dans ces lieux, Seigneur. Nous recevoir ce matin comme un parfum de bonne odeur. Reçois nos dîmes et nos offrandes ce matin et que toi, tu puisses Dieu les accepter et rendre à chacun au centre. Et reçois la plus grande grâce que nous apportons ce matin, c'est nos corps nous amènent aux esprits. Et que toi seul puisses régner dans nos vies, Seigneur. Et puisses nous conduire par ton Esprit Saint. Quand ta Bible déclare les pas de juste sont conduits par l'Esprit. Nous remettons nos familles qui sont loin à toi. Nous venons intercéder pour eux par ton sang. S'ils ont des problèmes, Père, que toi tu puisses descendre. Car toi tu es la solution à tout problème éternel. Accorde la guérison divine à ceux qui en ont besoin. Guéris toute maladie au milieu de nous. Au milieu de nous ce matin. S'il y a une maladie, Père, qu'elle puisse nous guérison au nom du Seigneur. Accorde la paix parmi ton peuple. Bénis ce qui du début à la fin. Prends-en le contrôle, la prédominance. Et toi seul puisses régner parmi nous. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre d'Apocalypse 10. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Je lis la Bible dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit d'un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors, la fois passée, nous avions fait une pause pour parler du 6 avril, parler de la naissance du prophète de Dieu, William Marion Branham. Et alors, aujourd'hui, nous allons continuer à propos de l'apparition de la nuée. Et nous allons prendre Apocalypse 10, que nous allons terminer le dimanche prochain complètement. Et nous allons aujourd'hui introduire Apocalypse 10 et comprendre ce que cette promesse voulait réellement dire en comparaison avec la nuée qui est apparue dans le ministère du prophète de Dieu, William Marion Branham. Alors la fois passée, nous avions parlé de
La naissance de Frère Branham, la naissance mystérieuse, la naissance, une naissance particulière comme l'ange l'avait déclaré. L'ange est descendu, il a dit au prophète, je viens de la présence de Dieu Tout-Puissant pour t'expliquer la naissance particulière, pourquoi tu es né de la manière dont tu es né. Si nous avions vu pourquoi Frère Branham est né d'une manière particulière, parce qu'il est né sous le signe de 3 étoiles. Et le jour de sa naissance, il y a eu des signes qui ont prouvé qu'il était un don de Dieu. Car le prophète nous montre, il nous dit, quand Jésus-Christ était né, 3 étoiles ont été vues par les mages, et cela montrait que Dieu avait envoyé un grand don sur la terre. Et les mages ont déclaré encore en ce temps de la fin à l'ouest, c'est-à-dire aux États-Unis, que lorsque ces 3 planètes se rassemblent une fois de plus, les mêmes planètes qui s'étaient regroupées là-bas se regroupent encore, cela montre que Dieu a encore envoyé un grand don sur la terre. Et la femme, l'astrologue, la mage qui avait révélé cela à Frère Branham lui dit, si je connais ta date de naissance, c'est parce que toi tu es né le jour où ces 3 étoiles s'étaient regroupées au ciel. Il dit, c'est pour cette raison que je connais ta date de naissance. Et quand Dieu fait comme ça, la dame dit, cela veut dire qu'il y a encore un grand don qui est envoyé sur la terre. Nous avions dit, William Branham est un don du ciel. Et chacun de nous, ce don lui a été donné et nous devons garder cela jalousement dans nos cœurs. Ainsi, voilà ce que nous avions dit la fois passée. Et comme vous le savez tous, le message est tellement attaqué en ces temps de la fin. Le message est tellement, quand vous allez dans les réseaux sociaux, Internet et ainsi de suite, il y a des grands critiqueurs, il y a des gens qui critiquent le message, proclament que William Marion Branham était un faux prophète. L'ange qui lui apparaissait n'était pas un vrai ange, c'était un démon. Toutes ces choses, beaucoup de choses. Et nombreux même quittent le message. Et les gens même qui quittent le message, c'est ceux-là qui reviennent pour attaquer le message. Au lieu d'aller prouver ce qu'ils ont cru, et ils passent le temps à prouver que Frère Branham était un faux prophète. Et on leur pose la question, quand vous aviez cru en lui, quel était l'esprit qui vous avait amené à vous? Ah oui, c'est ça. Bon, maintenant que vous avez quitté Bernard, que vous dites qu'il est un faux prophète, quel est l'esprit maintenant qui est en vous? Amen. Donc voilà, vous ne verrez jamais où Pierre un jour a quitté Jésus et est revenu, où est sorti et est allé critiquer Jésus. Non. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas été prédestinés. Ils se sont retrouvés par hasard dans le message, parce que certains viennent dans le message pour certains intérêts. Et quand ils viennent, ils ne voient pas ces intérêts-là, automatiquement ils partent. Mais ils ne sont pas prédestinés, ils ne sont pas appelés. Ils n'ont pas entendu l'appel, ils ne comprennent pas ce que c'est. Parce que certains croient que quand il est dehors, il voit les églises du message, les hommes de Dieu du message et tout ça. Et quelqu'un se dit, ah, ces gens-là, moi aussi je vais devenir comme eux. Et il vient dans le message. Et quand il vient dans le message, il voit que c'est tout à fait autre chose. Et alors, il va quitter et il va dire n'importe quoi. Et ils sont nombreux comme cela. Ainsi, vous allez voir que même la date de la naissance de Frère Branham, il y a des gens qui ne croient pas. Même certains qui sont toujours dans le message. Ils vont dire non, Frère Branham n'est pas réellement né le 6 avril. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une écriture où Frère Branham dit, quand moi je suis né, les parents m'ont dit que je suis né le 6 avril. Mais en réalité, vous savez, en ces temps-là, il n'y avait pas de registre où on enregistrait les dates à la commune comme on le fait aujourd'hui. Mais Frère Branham ne s'arrête pas. Et ces gens-là prennent cette écriture-là, disant, vous voyez, Frère Branham lui-même ne connaissait pas réellement sa date de naissance. Il disait juste le 6 avril. Amen. Ça semble beau. Amen. Mais Frère Branham a maintenu cette date-là. D'où cette date est venue? Ce sont ses parents. Même si on ne notait pas la commune. Mais ses parents savaient que c'était un certain 6 avril qu'on a eu notre premier fils. Amen. Amen. Maintenant, regardez, Frère Branham chaque fois disait, je suis né le 6 avril, je suis né le 6 avril. Et plus tard, Frère Branham va rencontrer la mage, l'astrologue.
cette femme dans le bus. Et cette femme qui est une astrologue, qui étudie les astres, qui n'a jamais vu William Branham dans sa vie, qui ne le connaissait même pas, va déclarer que tu es né le 6 avril. Donc les mages ont confirmé la date du 6 avril. Parce que cette femme dit, la raison pour laquelle je sais que tu es né le 6 avril, parce qu'à cette date-là, nous les mages, nous savons que les 3 planètes sont alignées et il y a un grand temps sur la Terre. Et toi, tu es né sous ce signe. C'est pourquoi il y a même une lumière qui te suit. C'est pourquoi je connais ta date de naissance. Je ne peux pas connaître la date des autres. Amen. Donc le ciel a confirmé la date du 6 avril par les mages. Amen. Comme Dieu avait confirmé la naissance de Jésus. Amen. Par les mages. Alléluia. L'histoire s'est répétée. C'est tout à fait simple. Amen. L'histoire s'est répétée en ce temps de la fin. Donc voilà un peu bien aimé, il faut bien comprendre ces choses parce que en ce temps de la fin, il y a beaucoup ce qu'on appelle des esprits séducteurs. Il y a des gens qui prennent des choses pour séduire les âmes faibles. Vous allez voir, il y a des gens qui tombent dans ces choses-là et commencent à douter même du message qu'ils ont reçu. Disant non, certains disent ceci, cela, certains disent cela. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi nous venons chaque fois quand nous venons étudier la parole. On ne vient pas parler de nous-mêmes. Nous venons parler de la parole. Parce que c'est la parole qui est la vie éternelle. C'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous conduit. Et nous devons la connaître. On ne vient pas ici pour parler de nos ministères, parler comment on est allé aux États-Unis, comment les gens ont été guéris. Non, ça c'est bien. Ça c'est des témoignages que Dieu fait parmi nous. Mais la chose principale, c'est la parole. C'est l'étude de la parole. Comprendre ce que Dieu a fait d'une manière correcte en ce temps de la vie. Donc, Madame dit, le péché, c'est manquer le but. C'est-à-dire, ne pas comprendre ce que Dieu fait dans l'âge dans lequel vous êtes. Vous pouvez pas comprendre l'histoire, c'est bien, mais c'est de l'histoire. Même ceux qui ne sont pas des chrétiens. Pour nous, c'est l'histoire de Jésus. Pour nous, c'est l'histoire de Paul et tous ces gens-là. Mais ce n'est pas ce qui va les sauver. Ce qui sauve aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait dans l'âge dans lequel vous vivez. Ce que Dieu a accompli dans le jour dans lequel vous vivez. C'est ce que vous devez comprendre clairement. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, bien aimés, nous allons prendre Apocalypse 10. Il y a beaucoup de nuées dans la Bible. Comme nous l'avions dit, il y a beaucoup de nuées des Écritures qui parlent de nuées dans la Bible. Si nous disons, allons en détail dans chacune de ces Écritures, on va passer toute une éternité. Mais nous allons seulement, comme on l'avait dit au début, on va prendre certaines Écritures qui parlent de la nuée pour comparer avec la nuée qui nous est apparue en ces temps de la fin. Nous avions commencé avec Daniel 7. Nous avions vu que la nuée de Daniel 7 s'est accomplie dans la nuée de Frère Branham. La nuée qui est apparue le 15 mars 63. Et comme certains croyaient que c'était le 28 février 63. Amen. Le Frère Branham lui-même nous donne la date véritable. Il dit que c'est le 15 mars 1963 que la nuée était apparue. Nous avions vu Daniel 7. Nous avions vu la montagne de la transfiguration. Matthieu 17. Comment la nuée apparaît sur la montagne. Nous avions vu les symboles qui entourent, qui se manifestent lorsque Jésus-Christ appelle les 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean sur la montagne. Et là, ses vêtements vont resplendir, vont briller comme du soleil. Lui-même va briller comme du soleil. Et la nuée va apparaître, et Moïse et Élie vont apparaître, et la voix va sortir de la nuée disant, celui-ci est mon fils en qui je me plais d'habiter, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Et Frère Branham nous explique tous ces symboles-là. Il nous montre, il nous dit que Moïse et Élie, quand ils sont apparus, quand Jacques, Pierre et Jean les ont vus, c'est parce que Moïse et Élie symbolisent le 7 ans de l'église de Corinthe. Moïse symbolise ceux qui sont morts et qui sont ressuscités. Et Élie symbolise le messager du dernier jour. Amen. Qui est vivant lorsque cet événement se manifeste. Quand la nuée apparaît, William Branham doit être sur la terre parce qu'il est le 7e messager. Il doit représenter son âge dans la nuée. Amen. Amen. Et Élie représente ceux qui ont été enlevés, qui ont été changés et enlevés. Amen. Et il nous dit que Moïse et Élie, quand vous les mettez ensemble, ce sont les 7 ans de l'église au complet qui sont symbolisés là dans la vie. Et Jésus, c'est
transforme. Et frère Branham nous dit, qu'est-ce que Jésus avait fait sur la montagne? Il dit, il a changé d'aspect. Il a changé sa forme pour montrer à quoi il allait ressembler lors de sa seconde venue. Et nous avions vu transfigurer veut dire changer la figure. Donc Jésus avait changé la figure pour montrer à ses disciples disant, voilà comment je serai quand je reviendrai à ma seconde venue. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 16, Jésus avait dit, quelques-uns d'entre vous, si vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Et Matthieu 17, premier verset, la Bible déclare, 6 jours après avoir dit cela, il les amena sur une haute montagne, et là, il fit transfigurer. Et la Bible déclare que c'était une vision. Amen. Et Paul Branham me dit, Jésus a accompli sa parole de Matthieu 16, disant où il avait dit, quelques-uns vous n'allez pas mourir, vous allez me voir revenir. Il dit comment il a accompli. Il est allé leur montrer sur la montagne. Juste 6 jours après, il les amena sur la montagne. Et là, il leur a montré une vision. C'était comme un film. Ils voyaient comme un film de ce qui va arriver au temps de la fin. Et les 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean, qui symbolisaient les 144 000, ils ont vu la figure que Jésus aura à sa seconde venue. C'est pourquoi quand frère Branham vient, il prêche la parole, il insiste, il dit, nous n'attendons pas Jésus avec la barbe. Nous n'attendons pas Jésus avec les cicatrices de clous. Il dit, nous n'attendons pas Jésus de cette manière-là. Il dit, si aujourd'hui on vous dit, sortons alors dans la rue, cherchons Jésus, il dit, quel genre d'homme allez-vous chercher? Un homme en robe? Un homme avec la barbe? Un homme avec des cicatrices de clous? Frère Branham dit non. Il dit, les Écritures n'ont pas promis cela. Pourquoi? Parce qu'il y a la montagne de la transfiguration. Jésus s'est transformé. Il a changé de forme. Il a changé d'aspect pour montrer à quoi il allait ressembler à sa seconde. Amen. Donc voilà Matthieu 16, ce que nous avions vu la fois passée. Ainsi nous continuons maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 10. Pourquoi? Parce que ça c'est l'écriture principale que Paul Branham avait prise lorsqu'il annonçait la venue, la visitation de cet ange dans la prédication Messieurs, est le signe de la fin. Quand Frère Branham me dit, j'ai eu une vision, j'ai vu des anges venir, ainsi de suite, me transporter, me faire entrer dans une pyramide, et ils avaient formé une pyramide, ainsi de suite. Et Frère Branham, quand il termine, il dit, bon, maintenant nous allons prendre les Écritures. Il dit que si une vision est scripturaire, ce n'est que les Écritures qui doivent confirmer ça. Ça doit, si c'est scripturaire, alors prenons les Écritures pour voir si réellement c'est dans les Écritures. Et l'Écriture qu'il prend, c'est Apocalypse. Amen. Et il commence à lire Apocalypse. Et là, Frère Branham, avant même que la nuée n'apparaisse, il commence à expliquer Apocalypse 10 en relation avec la vision qu'il a eue de la visitation de cet ange qui devait venir quelques mois plus tard. Amen. Alors, nous allons essayer de voir comment le prophète nous explique Apocalypse 10. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 10, nous voyons aussi une nuée. Parce que la Bible déclare, Jean dit, j'ai vu un ange puissant descendre enveloppé d'une nuée. Donc il y a encore une nuée. Et nous allons voir, premièrement, comme nous l'avons vu dans Daniel 7 et dans Matthieu 17, quels sont les symboles qui entourent cette écriture de Apocalypse 10. Amen. Premièrement, Jean dit, j'ai vu un ange puissant qui descend du ciel. Amen. Et l'ange est enveloppé d'une nuée. Maintenant, Jean ne cite pas le nom de cet ange. Mais qui est cet ange, premièrement, qui descend dans la nuit? Nous devons le connaître. Cet ange-là, c'est qui? Et le révélateur des mystères, Frère Branham, va nous révéler qui est l'ange qui descend dans Apocalypse 10 et qui est enveloppé d'une nuée. Écoutez, dans la prédication, le troisième sceau, dans le troisième sceau, Frère Branham déclare ceci. Troisième sceau, Frère Branham déclare ceci. Et c'est le 20 mars 63, troisième sceau, 20 mars 63, à la page 237, paragraphe 39. Paragraphe 39. Le prophète déclare ceci. Il dit, troisième sceau, 39, il dit, Jean a dit que tout le monde dans le ciel, tout sous la terre
tout l'a entendu louer Dieu à ce sujet. Et l'a entendu louer Dieu à ce sujet. Il dit, Jean doit avoir trouvé son nom écrit là. Vous savez, tout ce temps-là. Il dit, puis il a dit, il est digne de prendre le livre de la rédemption. Il dit, maintenant, il n'appartient plus aux Juifs. Il appartient au Rédempteur. Et celui-ci a accompli l'œuvre de la rédemption. Paragraphe 41. Madame continue, dit, maintenant, il va montrer à l'Église ce qu'il a fait. Madame dit Amen. Il dit, voyez, alors il prend. Il dit seulement le livre est fermé. Absolument personne ne savait. Il savait que c'était un livre de rédemption qu'il avait là, mais il doit être révélé dans les derniers jours. Amen. Donc, Madame Cordier dit, selon Apocalypse 10, amen, le 7e ange en recevra le message. Amen. Il dit en effet, il y est dit, au temps où le 7e ange de l'Église sonnera, le 7e ange, quand il sonnera, tous les mystères de Dieu seraient menés à terme. Quand il sonnera. Il continue, ensuite, après que cela a été révélé, l'ange est descendu du ciel. Amen. Lequel était Christ. Ah. Quand l'ange terrestre, qui est le 7e messager sur la terre, termine son travail, Frère Branham dit, alors l'ange céleste qui descend dans l'Apocalypse, il savait que le livre ouvert, il dit cet ange-là descend, il dit, qui est cet ange? C'est qui? C'est Christ. Amen. Il dit l'ange descend, il dit l'ange est descendu du ciel, lequel est écrit. Il dit maintenant souvenez-vous, cet ange-ci est sur la terre, un messager. Il continue 42, il dit, et là Christ descend, on le voit au chapitre 10 de l'Apocalypse. Il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses yeux comme, et ses pieds comme du feu, et ainsi de suite. Il lève sa main, et il jure par celui qui vit au siècle des siècles sur le trône. Il n'y aurait plus de temps. Et quand il fait ses serments, sept tonnerres vont entendre leur voix. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, premièrement, nous comprenons maintenant quand Jean déclare, j'ai vu un ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Cet ange-là qui descend, c'est Christ. Amen. Christ est qui? Jésus. Parce que c'est Jésus que Jean a vu dans Jean 1, avec des pieds comme des jambes, des pieds comme des flammes, des reins, des yeux comme des flammes de feu, ainsi de suite. Et dans Apocalypse chapitre 5, quand on a dit qui est digne de venir prendre le livre d'en rompre le sceau, Jean regarde, il ne voit personne. Mais l'ancien lui dit, voici, le lieu de la tribu de Judas a prévalu pour prendre le livre et en rompre le sceau. Et quand Jean se tourne, il voit l'agneau ensanglanté. Et l'agneau sort du trône et il vient prendre le livre. L'agneau qui a été immolé, c'était Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'est celui-là qui vient prendre le livre. Mais n'oubliez pas qu'il dit, quand il vient prendre le livre, il ne le prend pas sous la forme de l'agneau. Frère Branham, il dit, il se transforme en lion et il prend le livre. Amen. Il se transforme de l'agneau au lion parce qu'il sort du trône de l'intercession. Alors il prend le livre et il descend avec lui. Amen. Et si c'est Jésus, c'est Christ. Écoutez encore dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 5, deuxième partie. Monsieur le 18 juin 60. Paragraphe 200 ici. Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. 18 juin 1960. Paragraphe 207. Frère Branham déclare ceci. Il dit le 7e et le dernier de ces sceaux, quand il est ouvert, se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Il dit il y avait un ange puissant, c'était Christ qui descendit et qui posa son pied sur la terre et sur la mer. Il leva la main et dit que le terme était arrivé. Il n'y a plus de temps. Tout est terminé, il n'y aura plus de temps. Amen. Ainsi, voilà, bien aimé, c'est Christ qui descend. L'ange qui descend, ce n'est pas juste un ange comme je ne sais pas quoi, Michael, non. C'est Christ lui-même qui descend avec les livres ouverts dans sa main droite. Amen. Et il pose son pied sur la terre et sur la mer.
Maintenant, nous allons voir un autre symbole. C'est pas parce que Jean déclare, il est enveloppé d'une nuée et il y avait un arc-en-ciel sur sa tête. Et l'arc-en-ciel, quoi, madame déclare que l'arc-en-ciel symbolise quoi? Symbolise une alliance. C'est l'alliance que Dieu a faite. Souvenez-vous depuis l'Ancien Testament au temps de Noé, quand, après le déluge, quand Dieu a fait l'alliance avec Noé, c'est-à-dire un accord en disant, ok, tu fais ceci, moi je fais ceci. Et Dieu lui dit, ok, comme j'ai détruit la terre par l'eau, cette fois-ci, je ne détruirai plus par l'eau. Alors, à chaque fois qu'il y aura une grande pluie qui voudra tomber pour détruire la terre, Dieu dit, il y aura un arc-en-ciel qui apparaîtra. Quand tu vois l'arc-en-ciel apparaître, alors cette pluie-là ne tombera pas pour détruire la terre. Amen. Et Dieu a donné à Noé l'alliance de l'arc-en-ciel. C'est une alliance, c'est-à-dire on fait un accord. Toi tu fais ceci, moi je fais ceci. Et n'oubliez pas, on appelle cela un arc. L'arc, ce n'est pas un cercle complet. Amen. C'est juste un demi-cercle. Un arc. Amen. Un demi-cercle. Et là-bas, vous allez voir que quelquefois, quand l'arc-en-ciel apparaît, ça forme un arc dans le ciel. Et l'arc-en-ciel a toujours 7 couleurs. Et les 7 couleurs, cela symbolise la plénitude de la divinité. Cela symbolise les 7 esprits de Dieu. Cela symbolise aussi les 7 âges de l'Église. Mais dans Apocalypse 10, l'arc-en-ciel entoure complètement la tête de l'ange qui descend du ciel, qui est enveloppé d'une nuée. Voilà, madame me dit pourquoi. Il dit parce que maintenant les deux moitiés de l'alliance ont été mis ensemble au temps de la fin. C'est toute la plénitude de la divinité. C'est tous les 7 esprits de Dieu qui descendent au travers de Christ au temps de la fin. Amen. C'est la divinité, c'est l'alliance parfaite que Dieu fait avec l'Église au temps de la fin. C'est pourquoi cet ange-là est enveloppé d'une nuée et aussi d'un arc-en-ciel sur sa tête. Amen. Alors il descend avec un livre. Le livre, cette fois-ci, n'est pas fermé. Le livre est ouvert. Pourquoi il descend avec un livre? Parce que ce livre qui était fermé dans Apocalypse 5, où l'ange a crié, disant, qui est digne de venir prendre le livre dans Apocalypse? Mais ce livre-là, c'est quoi ce livre? Écoutez, Frère Balaam va nous le dire. Dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 44. Page 76, la révélation de 7 sceaux. Page 76, paragraphe 44, la brèche. 17 mars 63. Frère Balaam déclare. 44, il dit, alors, nous voyons que ce livre est scellé de 7 sceaux. Donc, c'est le mystère de la rédemption. Amen. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Amen. 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 Donc, le livre avec lequel l'ange descend, c'est le livre de la rédemption. La rédemption veut dire ramener quelque chose qui a perdu sa première place, le ramener à sa première place. C'est le rachat, c'est la rédemption. Et ce livre de la rédemption, c'était le livre que Adam détenait depuis le commencement. Quand Dieu l'avait créé là-bas, Dieu lui a donné ce livre. Et dans ce livre se trouvait toute la puissance, tout ce que Dieu avait créé, il a donné cela à Adam. Il dit, moi je serai Dieu au ciel, toi tu seras Dieu sur la terre. C'est pourquoi Adam était un petit Dieu sur la terre. Adam pouvait déraciner les arbres. Dire à un arbre, ôte-toi de là, mets-toi là-bas, parce que tu déranges ma femme. Et Adam pouvait arrêter le vent. Moi, Madame me dit peut-être que le vent venait et bourriffait les cheveux d'Ève. Et Adam pouvait dire, vent, arrête-toi, parce que tu es en train de déranger les cheveux de ma femme. Il était un petit Dieu dans son domaine, dans le jardin d'Éden. Il était un petit Dieu parce qu'il détenait le livre. Moi, Madame appelait cela le titre de propriété incontestable. Parce que quand vous achetez une maison, vous achetez une parcelle, on va vous faire un papier à la mairie ou à l'État pour prouver que cette maison, vous l'avez achetée, cela vous appartient. À tout moment que la police peut venir, un problème peut venir, vous pouvez montrer disant, c'est ma maison, c'est ma cour. Alors l'État n'a aucun droit de vous prendre cette maison.
C'est comme ça que Adam aussi détenait les titres de propriété de la terre. Amen. Amen. C'était Dieu a donné à qui? À Adam, à un homme. Amen. À un homme. Et Adam avait tout le pouvoir sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la femme d'Adam est tombée. Et quand la femme est tombée, le diable est entré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu rapidement, a repris le livre. Parce qu'il savait que si le diable prenait ce livre-là, entrait en possession de ce livre-là, ça allait faire des dégâts terribles. Toute la race humaine, il n'y aurait même pas de rédemption. Parce que le diable aurait pris le titre de propriété, la chose qui donne le droit à un homme de posséder la terre. Alors Dieu est descendu rapidement et il a repris le livre. Et quand il a repris le livre, qu'est-ce que Dieu a fait avec le livre? Dieu a scellé le livre. Il a dit, maintenant, l'homme, tu ne peux plus avoir ce livre-ci parce que tu deviens péché, tu deviens un pécheur, tu es souillé, je ne peux plus te donner ça, c'est trop sacré. Et c'est à ce moment-là que Adam, qui représentait l'humain, qui nous représentait tous, a perdu ce pouvoir-là, de pouvoir parler à la nature, de pouvoir dire des choses, arrêter la tempête et tout cela. Adam a perdu cela. Amen. Ce pouvoir, vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, quand le péché est entré, Dieu a mis des chérubins, c'est-à-dire des anges, pour garder le chemin qui menait à l'arbre de vie. Il a mis des chérubins avec une épée flamboyante et il a dit aux chérubins, si l'homme essaie, tout celui qui veut essayer de passer ici, pour aller toucher et manger des fruits de l'arbre de vie, tuez-le. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu pécheur. Et l'arbre de vie était tellement saint que le chemin en avait été gardé et protégé. Amen. Mais Dieu, comme il a tant aimé le monde, il avait tant aimé ses enfants, Adam et Ève, il a tant aimé l'humanité, il a dit non, je ne laisserai pas mes enfants dans cette condition. Un jour, je vais les ramener à leur première position. Adam, je te ramènerai de là où tu es tombé. Amen. Et c'est là que Dieu commence ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Il déclenche le plan de la rédemption. Depuis l'Ancien Testament, il commence avec le sang des agneaux, le sang des taureaux, des vaches, ainsi de suite, montrant comme un exemple au peuple d'Israël et à nous tous, disant, voici comment un jour je vais vous ramener dans ma présence. Il y aura toujours le sang. Il faut qu'il y ait une vision de sang pour que je puisse vous ramener. Mais le sang des animaux n'a aucun pouvoir. Les sangs des animaux ne peuvent pas vous ramener à moi. Et je vous montre juste un exemple de ce que je ferai. Amen. Et alors un jour, Jésus-Christ est descendu. Dieu lui-même a créé son Fils, un homme, et il a mis son sang là-dedans, qui était pur. Alors Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, c'était lui le véritable agneau. C'était lui le véritable veau. C'était lui le véritable taureau qui était tué dans l'Ancien Testament. Et c'est là que Jésus vient et il va verser son sang sur le bois du calvaire. Et c'est à ce moment-là que Dieu ouvre maintenant le chemin de retour. Alléluia. Amen. Dieu ouvre le chemin de retour. Parce que n'oubliez pas, les anges gardaient le chemin. Ils ne gardaient pas l'arbre de vie. Ils gardaient le chemin qui menait vers l'arbre de vie. Alors Dieu, quand il a répandu son sang au travers de Jésus-Christ, alors Dieu a dit maintenant aux chérubins, écartez-vous. C'est pourquoi Paul dit, Dieu a inauguré un nouveau chemin. Le chemin maintenant est ouvert. À qui veut venir, qu'il entre et qu'il prenne ce chemin pour aller jusqu'à l'arbre de vie. Amen. Et en manger et avoir la vie éternelle. C'est ça le rachat, c'est ça la rédemption. Alors, quand Jésus vient, il répand son sang. Qu'est-ce qui va se passer? L'Église qu'il était venu pour appeler, pour racheter, l'Église est tombée dans le péché. Pourquoi, bien aimé? C'est là que nous avions dit chaque fois que nous étudions cela. Vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce sont des types et des ordres. C'est pourquoi Frère Madame nous montre que le péché qui était commis dans le jardin d'Éden, c'était juste un seul péché, mais qui avait deux côtés. C'est-à-dire le côté naturel et le côté spirituel. Amen. Et Paul nous déclare, il nous dit,
C'est le naturel qui vient en premier et le spirituel vient après. Ainsi, qu'est-ce que Dieu avait fait? Quand Jésus-Christ est venu pour ôter le péché, Frère Branham dit, il est venu ôter le péché, le côté naturel du péché, le côté humain du péché, le péché que Ève avait commis, qui était de prendre et d'aller avec le serpent et d'avoir un enfant. Et la façon dont elle a eu cet enfant-là, cette manière-là a été souillée. C'est pourquoi nous tous, quand nous venons de cette manière-là, par l'union de nos pères et de nos mères, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Amen. Et ce péché-là, Jésus vient l'ôter à la croix. Il enlève ce péché-là, il purifie ce péché-là. Il dit maintenant, ce n'est plus un péché quand c'est dans une union complètement acceptée par Dieu, dans le saint lien du mariage. Amen. Mais frère Branham dit, Ève, la première partie du péché qu'Ève avait commise, c'était probablement dit dans son esprit, à l'intérieur d'elle, dans sa mentalité, dans sa pensée, voilà. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a raisonné la parole de Dieu. Quand Satan est venu lui dire, non, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre, pourtant Dieu avait dit, vous allez mourir, vous n'allez pas vivre. Et, Ève a réfléchi, a raisonné à la parole de Dieu. Et quand elle a accepté d'abord la parole du diable, du serpent, c'est à ce moment-là qu'Ève est passée à l'acte et cela s'est manifesté dans la chair. Amen. Ainsi, ce qui était dans la pensée, le péché qui était resté dans la pensée, Frère Branham dit c'était l'incrédulité. Amen. C'était l'incrédulité. C'est pourquoi Frère Branham dit le véritable péché, c'est l'incrédulité. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu ôter l'incrédulité. Il est venu ôter ce péché-là du côté naturel, le péché humain, charnel, qui s'était commis dans le jardin d'Éden. Il enlève cela. C'est pourquoi lui-même, il est venu sans ce péché-là, pour ôter ce péché-là. Maintenant, Ève et Adam symbolisaient Jésus et l'Église. Amen. Maintenant, quand Ève était tombée là-bas naturellement dans le jardin d'Éden, cela montrait que l'Église aussi allait tomber spirituellement tout au long des années. Amen. Et alors, quand le premier Adam est tombé, Dieu a suscité un second Adam, un deuxième Adam qui était Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, il devait lui aussi normalement prendre son église qui était, sa femme qui était l'église. Mais quand il vient, qu'est-ce qui va se passer? Avant même qu'il ne prenne sa femme, qui est l'église, l'église va tomber pour accomplir le type de Ève qui était tombé dans le jardin d'Éden, avant que Adam ne vienne à elle. Amen. Amen. Alors Jésus qui est venu pour accomplir le type de second Adam, lui aussi, sa femme qui est l'église, va tomber. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu va encore déclencher maintenant le plan de la rédemption pour ramener l'église, pour ôter le péché de l'église. Mais le péché de l'église n'est pas charnel, c'est l'incrédulité. Amen. C'est pourquoi nous voyons qu'au temps de la fin, le livre qui était scellé de cette sorte, de la même manière que Dieu avait gardé l'arbre de vie, le chemin qui menait vers l'arbre de vie, de la même manière, quand l'Église a péché, alors ce livre-ci est scellé de cette sorte. Dieu a repris cela. Pourquoi? Parce que l'Église, tout au long de cet âge de l'Église, devient pécheuse. L'Église a péché. L'Église ne peut pas venir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a 7 âges de l'Église, et pendant les 7 âges de l'Église, Dieu apporte petit à petit son sang, qui n'est autre que chaque âge, la parole, un message, au temps de Paul, au temps d'Irénée, au temps de Martin, jusqu'au temps de la fin. C'est pourquoi Moïse, pour sanctifier la loi, pour même faire qu'Aaron puisse commencer son ministère avec ce fils, Moïse devait prendre le sang avec son pouce et faire foyer asperger 7 fois, même sur le propitiatoire. Quand ils ont fini à fabriquer cela, alors Moïse va asperger 7 fois sur le livre, sur le propitiatoire, sur Aaron, le sang de taureau, pour sanctifier Aaron.
pour sanctifier la loi, pour sanctifier les ustensiles et toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, pendant les 7 ans de l'Église, comme l'Église est tombée dans le péché, Dieu devait alors accomplir ce type-là, c'est-à-dire, il devait asperger 7 fois le sang sur l'épouse pour que l'épouse soit purifiée. Et le sang qu'il asperge de ce quoi, c'est un message. Dans chaque âge, ce sont les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi l'agneau a cette corne pour intercéder tout au long de 7 âges de l'Église. Et quand il termine à asperger le sang, alors l'Église devient pure. Amen. Et comme maintenant l'Église devient pure, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant descend avec le livre pour chercher encore Adam, pour lui redonner le livre, donner à l'homme le livre, disons maintenant tu es purifié, je peux te redonner ce qui était au commencement, ce que tu avais perdu là-bas, le pouvoir d'arrêter la tempête, le pouvoir de créer les écureuils. Tu parles, les écureuils apparaissent. Je te redonne le livre. C'est pourquoi l'ange puissant descend avec le livre. Alléluia. Maintenant le livre est ouvert. Il vient faire quoi? Il vient le retourner à Adam. Il vient le retourner à l'homme. Et tout cela se passe où? Dans la nuit. Amen. Pourquoi si on ne comprend pas pourquoi la nuit est apparue, bien aimé, on ne comprendra pas le message. Ainsi nous voyons, bien aimé. Écoutons encore dans la brèche. C'est pourquoi le livre est scellé de cette façon. Paul Madame dit c'est la Bible tout entier. Et Paul Madame dit, de ceux qui ont été ouverts, c'est qui? Il dit c'est Christ. Et Christ est la parole. C'est Dieu lui-même qui s'était caché à l'homme. Parce qu'il dit, vous êtes des pécheurs, vous êtes souillés, je ne peux plus avoir une relation correcte avec vous. Attendez, je dois vous purifier. Et Dieu s'est caché à l'homme tout au long des âges. Il s'est barricadé, il s'est caché. Mais il dit au temps de la fin, quand je vous purifierai, alors je me révélerai à vous. Amen. Vous me connaîtrez. Alléluia. Comment je vis. Amen. Vous connaîtrez mon nom. Amen. Vous connaîtrez qui je suis. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez dans la presse. Par exemple, 152, toujours la prêche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. 152, page 94. Page 94. 17 mars 63. Toi, Banam déclare ceci. Il dit remarquez, maintenant, le livre, souvenez-vous, est scellé. En voilà un, les voici. Un sceau ici. Ensuite, un autre est enroulé. Un sceau. Un autre est enroulé, un sceau. C'est un livre de rédemption. Et tout ça ensemble, ça forme le livre. Et il est scellé de cette sceau. Et puis, c'est sur le revers parce que c'est enroulé. Le mystère du sceau est à l'intérieur. Et tout ce qu'il dit, c'est le cavalier sur le cheval blanc ou le cavalier sur le cheval noir. Et quoi encore à l'extérieur. Il dit, mais le mystère du livre entier, c'est dans ces sceaux. De la Genèse à l'Apocalypse. Il dit tous les plans de la rédemption est révélé dans ces 7 sceaux. Bon, madame dit, oh, c'est un moment important que Dieu nous aide à bien saisir. Amen, amen, amen. Madame dit, voyez, un moment très important. L'apparition de la nuit. Que Dieu nous aide à bien saisir. Parce que si on ne saisit pas, on ne comprendra pas ce qui s'est passé dans la nuit. On ne saura pas ce que Dieu a accompli. Juste la nuit est apparue, la nuit est apparue. Mais quelle est la raison pour laquelle la nuit est apparue? Dieu ne fait rien sans but. La nuit est apparue pour un but précis. Amen. Et frère Madame déclare, il dit le livre avec lequel l'ange descend. Il dit tous les plans de la rédemption, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est caché dans ce livre. Tous les plans de la rédemption. Et frère Madame déclare, il dit quand il aura accompli ce plan de la rédemption, c'est à ce moment-là qu'il vient le révéler. Donc, quand l'ange descend avec les livres, à ce moment-là, la rédemption est déjà finie. Tout ce qu'il vient faire avec ce livre, c'est de l'ouvrir et commencer à nous raconter l'histoire de notre rédemption, pour nous dire comment on a été rachetés. À ce moment-là, il ne peut pas nous dire nous serons rachetés. Parce qu'il ne peut pas venir avec le livre, quitter le trône de l'intercession, si le dernier élu n'est pas encore rentré.
Mais quand vous le voyez descendre dans la nuée, parce qu'il n'y a plus personne à intercéder. La rédemption est finie. C'est pourquoi Paul dit quand la rédemption sera terminée, alors il quittera le trône d'intercession et il descendra pour être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est là que l'ange puissant descend avec les livres ouverts. Ces livres bien-aimés, c'est un livre de la rédemption. C'est la parole. C'est Christ lui-même le livre. Amen. Et il descend avec ses livres. Et regardez encore, Jean déclare encore une autre chose. Il dit, quand il descend comme ça avec les livres ouverts, il dit, il rugit comme un lion. Amen. Ainsi, l'ange puissant, qui descend du ciel, qui n'est autre que Christ avec les livres ouverts, quand il descend, il rugit comme un lion. C'est-à-dire, il a crié comme un lion. Amen. Et quand il a crié comme un lion, c'est à ce moment-là que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. La Bible n'a pas dit que les 7 tonnerres ont fait entendre leur son. Non, leur voix. Amen. Ainsi, l'ange puissant descend Christ et il rugit comme un lion. Maintenant, essayons de comprendre ce symbole du lion. Pourquoi il ne rugit pas ou il ne crie pas ou il ne bêle pas comme un agneau? Parce qu'il est aussi l'agneau, non? Mais pourquoi ici il ne pleure pas comme un agneau? Ici il rugit comme un lion. Pourquoi? C'est pour une raison. Tout a une raison dans la parole. Madame va nous dire. Dans l'adoption. L'adoption prêchée le 22 mai 1960. À la page 157, si vous avez les livres, au paragraphe 21, Frère Branham déclare l'adoption. 22 mai 60. Paragraphe 21, à la page 157. Frère Branham dit ceci. Écoutez, le signe du lion, qu'est-ce que cela veut dire? Nous connaissons tout cela, mais nous devons lire. Frère Branham déclare ceci. Paragraphe 21, il dit Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque. Dans les cieux, ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge jusqu'à l'âge du cancer même. Il donne le commencement, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? Frère Branham dit la Vierge. Quel est le dernier signe? Frère Branham me répond, il dit le lion. Et Frère Branham m'explique, il dit la première venue et la seconde venue de Christ, tout ça c'est écrit là. Amen. Le signe du zodiaque, c'est-à-dire les étoiles que nous voyons dans le ciel, c'est la première Bible que Dieu a écrite dans les cieux. Et il dit, dans cette Bible-là, il y a 12 signes. Et le premier signe, c'est la Vierge. Et Frère Branham dit la Vierge parce que c'est la première venue, cela symbolise la première venue de Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu et il est paru une Vierge, la Vierge Marie. Il dit le dernier signe, c'est le lion. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que cela symbolise la seconde venue. Mais pourquoi? Il dit parce que c'est la seconde venue qui vient en tant que le juge, le lion de la tribu de Juda, en tant que juge au temps de la fin. Amen. Ainsi, bien aimé, voilà. Il ne revient pas en tant qu'agneau, mais c'est le même agneau qui revient en tant que lion. Amen. Et il revient en tant que lion de la tribu de Juda. Et ici, dans l'Apocalypse 10, nous voyons que Christ qui descend, lui qui a pris le livre d'Apocalypse chapitre 5, pour nous prouver maintenant dans quel jour nous vivons. Il ne bêle pas comme un agneau, mais il rugit comme un lion. Amen. Et Frère Branham nous explique, les lions symbolisent la seconde venue de Jésus. Amen, amen, amen. En tant que le roi, en tant que le juge, en tant que le lion de la tribu de Juda. Écoutons encore dans la 70e semaine de Daniel. C'est le 6 août 61. La 70e semaine de Daniel. 6 août 61 au paragraphe 128, à la page 111. Frère Branham déclare 128, la 70e semaine de Daniel. Il dit maintenant, mes frères prédicateurs et mes frères et sœurs, tout autour du monde, d'après ce que je comprends, la première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans le ciel parce qu'il devait lever les yeux pour se rendre compte qu'il y a un Dieu au ciel.
que Dieu est au-dessus d'eux. Et si vous remarquez dans le zodiaque, écoutez, Frère dit maintenant, que personne d'entre vous n'aille, tenez-vous-en strictement à cette Bible-ci. Ah, vous entendez ça, Frère? Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre les enseignements des zodiaques dans le message, des choses terribles. Les gens qui aiment expliquer les zodiaques, ils veulent entrer dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Frère Balab dit, il dit, les zodiaques, il dit, écoutez, la première Bible, c'est les zodiaques. Amen. Il dit, et si vous remarquez dans les zodiaques, il s'arrête. Il continue maintenant que personne d'entre vous n'aille. C'est pas ça qu'il a dit là, peut-être là-bas on était coupé. Et il s'arrête un peu, il dit, tenez-vous-en strictement à cette Bible-ci. La Bible en papier. Amen. Quoi que les zodiaques sont aussi une Bible de Dieu, mais faites attention à ça. N'allez pas beaucoup entrer dans ça, vous allez vous perdre. Vous allez devenir un magicien. Amen. Dans les zodiaques expliquant les Sagittaires, les Capricornes, les tout. Pourquoi on n'a pas expliqué ces choses? La seule chose qu'il nous a dit, c'est que c'est la première Bible de Dieu, et il y a 12 ici, et le premier c'est la Vierge symbolisant la première venue, le second c'est les lions qui symbolisent la seconde venue. Amen. Alors, pour madame continue, écoutez, il dit, voyez, il dit, mais le zodiaque, ce qui est en premier dans le zodiaque, d'après ce que je comprends, c'est la Vierge. Et en dernier dans le zodiaque, c'est les lions. Il continue, c'est la première venue de Christ à travers la Vierge, et sa seconde venue, c'est les lions de la tribu de Juda. Il dit, voyez, et puis il y a l'âge du cancer et tous les autres dans les zodiaques aussi. Vous voyez cela bien. Donc nous voyons que quand l'ange puissant descend dans l'Apocalypse et qu'il rugit comme un lion, c'est pour nous montrer que maintenant nous sommes à la seconde venue. Nous sommes au temps où il se manifeste à nous en tant que le lion de la tribu de Juda, en tant que le juge suprême. C'est pourquoi nous avions vu dans la nuit, Madame le monde dit, regardez, c'est Jésus couronné. Il a une perruque blanche comme Daniel l'avait vu. C'est pour montrer qu'à ce moment-là, il est le juge suprême. Il est le lion de la tribu de Juda. Nous montrons toujours dans toutes les Écritures que c'est la seconde venue de Jésus, au temps de la fin, où il revient dans la nuée, enveloppé d'une nuée, et il rugit comme un lion, au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel. Amen. Et Frère Branham nous montre, bien aimé, il nous dit que quand il descend comme cela, Christ Jésus, quand il descend dans la nuit, avec les livres ouverts, c'est parce qu'il a déjà quitté sa position de médiateur sur le trône. Vous ne pouvez pas faire de lui qu'il est descendu dans la nuit, et au même moment, il est en train d'intercéder sur le trône d'intercession. Non. Il doit d'abord quitter le trône d'intercession pour descendre dans la nuit, et alors redonner les livres et être quoi? Être le lion de la tribu de Juda. Écoutez dans la prédication Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. C'est le 18 juin 61. Paragraphe 129. Apocalypse 5. Deuxième partie. 18 juin 61. Paragraphe 129. De classe. Il est bon, très bien. Le verset 6. Déjà une partie du 5. Le vieillard dans le verset 5 avait raison quand il dit, voici l'agneau. Mais quand il regarda, il vit un lion. C'était un lion au lieu d'un agneau. Qu'est-ce que cela voulait dire? Son œuvre de médiateur était terminée. Il allait quitter sa position de médiateur à la fin de l'âge de l'Église pour devenir le lion de la tribu de Juda. Son œuvre de médiateur était terminée et il devait redevenir un lion, ce qui représente un juge. Vous voyez cela, bien aimé. Il a quitté sa position de médiateur en tant qu'agneau et il devait redevenir un lion pour être le lion de la tribu de Juda, être le juge dans le monde. Ainsi, l'ange puissant descend en tant que le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jean l'entend dans Apocalypse 10 en train de rugir comme un lion.
Parce qu'à ce moment-là, il descend en tant que juge suprême. Il descend dans sa seconde venue. Il vient dans sa seconde venue où il est juge. Et quand il descend, il ne s'arrête pas au ciel. Jean dit, il a posé son pied sur la terre et sur la mer. Il ne s'est pas arrêté dans le ciel. Il a atterri sur la terre. C'est pourquoi quelque part Nahum me déclare, il dit la nuée, c'est la poussière de ses pieds. C'est-à-dire quand l'ange puissant descend, il est en train de venir et qu'il atterrit sur la terre. Boum! Il y a la poussière qui monte et ça forme la nuée. Alors les gens qui sont au loin, quand ils regardent la nuée, ils disent l'ange a atterri. Parce que c'est la poussière de ses pieds qui forme la nuée. C'est pourquoi Frère Branham a déclaré, il dit quand la nuée est apparue, il dit cette lumière est partie de là où je me tenais. Et cela est monté, et ça montait, et ça formait du miracle. Comment vous avez dit la nuée est apparue, il n'est pas descendu? Ah non, il est venu nous regarder. Et il est reparti. Amen. Donc voilà, bien aimé, pourquoi l'ange rugit comme un lion, parce que nous sommes à la seconde venue et qu'il est le juge. Jean déclare encore une autre chose. Après qu'il ait rugi comme un lion, Jean déclare, il dit, c'est à ce moment-là que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. 7 coups. Et Jean a pris sa plume. Et il voulait écrire. L'ange lui dit, non. On t'a dit d'écrire des choses que tu allais voir. C'est qu'on allait te montrer. Mais ceci, n'écris pas. Scelle cela. Scelle ce qu'on dit le tonnerre. Et ne l'écris pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Au jour où le 7e ange va sonner de la trompette. Sonner de la trompette veut dire prêcher l'évangile. Ce n'est pas papa, non. C'est l'évangile qui est prêché, c'est ça la trompette. Et l'ange qui doit prêcher le 7e ange, ce n'est pas un ange du ciel, c'est l'ange terrestre, le 7e messager du 7e âge de l'Église. Quand lui commence à prêcher sa parole, alors le mystère de Dieu, ce que Dieu est, sera révélé. Amen. Alors, les 7 coups, les 7 tonnerres, qui ont tonné quand les lions a rugi. C'est quoi? Amen. Et Jean voulait écrire. Est-ce que c'était juste un son, boum, 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 comme les tonnerres lorsqu'il pleut? Est-ce que Jean voulait écrire boum, 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 boum? Amen. Alléluia. Maintenant, retournons premièrement dans la Bible. Quelle est la signification des tonnerres dans la Bible? Quand on dit un coup de tonnerre dans la Bible, ça veut dire quoi? Amen. Prenons la Bible dans Jean 12, verset 30. Nous allons voir ce que la Bible déclare, ce que c'est qu'un tonnerre. Et nous allons bien comprendre ce qui s'est passé dans Apocalypse 10, quand l'ange puissant est descendu. Jean 12, 27 à 30. Écoutez ce qui s'est passé au jour de Jésus. Jean 12. La Bible déclare ceci. Jean 12, 27 à 30. La Bible dit ceci. Il dit maintenant mon âme est troublée. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Écoutez, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Jésus, quand il était au fait d'aller, on voulait le crucifier. Avant cela, quand il voyait des visions, il voyait ce qui allait lui arriver. Alors, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire au Père à ce moment-ci? Est-ce que je vais lui demander de me délivrer de cette œuvre? Il dit, mais ça ne sert à rien parce que c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour cela.
Alors il dit, Père, glorifie juste ton nom. Et une voix est venue du ciel. C'était en plein air. Il était avec les gens en train de parler. Et une voix est venue du ciel et les gens ont entendu la voix dire, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Dieu glorifiera son nom combien de fois? Hein? Ah, 2 fois? Ah. Jésus déclare, dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Écoutez au verset 29. La foule, c'est-à-dire des gens, beaucoup de gens, la foule qui était là et qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. Ah. La foule avait entendu quoi? La foule a entendu la voix qui est venue du ciel, qui a dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Mais quand la foule a entendu, qu'est-ce que la foule a dit? Ils ont dit que c'était un coup de tonnerre. Donc la foule a entendu. Mais Jean nous a écrit que ce coup de tonnerre-là a dit, hein, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça c'est Jean, le révélateur, Amen, qui nous écrit que c'est ce que les gens ont dit que c'était un tonnerre, mais voici ce que les tonnerres ont dit. Le coup de tonnerre que la foule a entendu, quand Dieu a répondu à Jésus, disant je l'ai glorifié, je le glorifierai toujours, la foule a dit c'est un tonnerre, mais Jean dit Dieu a dit, Amen, je l'ai glorifié et je le glorifierai toujours. Donc le coup de tonnerre c'est quoi? C'est la voix de Dieu. C'est quand Dieu parle, une grande foule entend quoi? Entend un coup de tonnerre. Les gens qui ne sont pas prédestinés, ils entendent le boum. Amen. La Bible déclare la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Écoutez, d'autres disaient, un ange lui a parlé. Ah. C'était vrai. C'était l'ange du Seigneur qui était Dieu lui-même qui lui avait parlé. Donc il y avait certains aussi qui étaient un peu prédestinés. Ils ont dit, non, ça, vous dites c'est un coup de tonnerre. Non. C'est sûrement un ange qui a parlé. Donc il y a eu un but. Certains ont dit que c'était un coup de tonnerre. Écoutez, et Jésus au verset 30 dit, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause. Donc ce que les gens disaient que c'était un coup de tonnerre, c'était une voix. Ainsi un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et Jean dans Apocalypse 10, quand il voit Christ descendre, enveloppé d'une nuée, avec un livre ouvert, avec comment dire, l'arc-en-ciel sur sa tête, et Jean entend 7 coups. Et quand il rugit comme un lion, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ainsi, les 7 coups de 7 tonnerres, ce ne sont que les 7 voix de Dieu qui parlent. Amen. Mais ce que Dieu avait dit en ce moment-là, quand l'ange descendait, on a dit à Jean ne l'écris pas. Pourquoi on a dit à Jean ne l'écris pas? Parce que Jean voulait écrire. Si Jean voulait écrire, c'est parce qu'il a entendu ce que la voix avait dit. C'est pourquoi il voulait écrire. Il ne voulait pas écrire le son de poum, 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 poum. Il voulait écrire ce qu'on dit des tonnerres. Mais l'ange lui a interdit. La seule chose qui a été interdite à Jean d'écrire dans le livre d'Apocalypse, ce sont les 7 coups de 7 tonnerres. On lui dit de l'écrire pas. Mais au jour de la mort du 7e ange, ça sera révélé. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, c'est ça les tonnerres, les symboles du tonnerre dans la Bible, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu. Donc quand les gens vous disent, les tonnerres ne sont pas révélés, même ceux qui sont dans le message, cela veut dire qu'ils nous disent, Dieu n'a pas parlé. Amen. Moi, peut-être ils vont dire, Frère Branham est le prophète de Dieu, et un prophète est le porte-parole de Dieu. Maintenant, quand Frère Branham parlait, qui parlait? Ah, mais ils vont vous dire que ces tonnerres ne sont pas révélés. Vous voyez la confusion? Amen. Pourquoi? Parce qu'il fuit des choses dont Frère Branham dit que le tonnerre est caché. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Parce que s'ils acceptent ça, ils seront obligés d'accepter ce que le tonnerre est caché. Ah, oui. Parce que la seule personne qui vient nous révéler que le don nouveau de Jésus est caché dans le tonnerre.
La foi qui va donner la chose qui donnera la foi pour que l'église soit enlevée est cachée dans le tonnerre. Le jour, l'heure et la date de la venue est cachée dans le tonnerre. La seule personne depuis que le monde est mort. Celui qui est venu révéler cela, c'est Branham. Il vous dit que dans cette chose-là que Jean ne voulait pas écrire, on lui a dit de ne pas écrire. Voici les trois choses principales qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses, mais il dit voici les trois choses principales. Il dit le nom nouveau de Jésus-Christ qui revient avec cet arrêt. Mais qui va révéler les tonnerres? Si quelqu'un croit que les tonnerres sont révélés, il doit croire que le nom nouveau de Jésus est révélé. Si quelqu'un croit que les tonnerres sont révélés, il doit croire que Jésus est venu. Et il connaît le jour et la date. Si quelqu'un croit que les tonnerres sont révélés, il doit connaître la chose qui donne la foi à l'épouse pour être enlevé. Comment vous connaissez que les tonnerres sont révélés, vous ne connaissez pas ces choses? Tout ça pourquoi, bien aimé? Parce que les gens ne veulent pas réellement accepter ce que le messager a dit. C'est ce qu'on appelle faire des compromis avec la parole. C'est-à-dire, on comprend bien ce que ça veut dire, mais comme on ne veut pas de ça, on ne croit pas à ça, alors on met une barrière pour que même les autres ne puissent pas croire à ça. Écoutez maintenant dans le premier saut, frère Madame déclare ceci. Le premier saut, frère Madame déclare ceci. À la page 142. Le premier saut. C'est le 18 mars 63. Écoutez ce que frère Madame déclare. Nous parlons de ce que c'est que le tonnerre. Il dit ceci. 146. Il dit alors, le premier saut, hein, la page 142. Paragraphe 146, il dit alors, quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé ce premier sceau, Dieu de son trône éternel a parlé pour dire ce qu'était ce sceau qui allait être révélé. Il dit, mais quand il a été présenté à Jean, il était sous forme de symbole. Oui, non? Quand les gens étaient montrés à Jean, dans le livre d'Apocalypse, c'est sous forme de symbole, c'est-à-dire ce n'est que des signes. Symbole. Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Il dit pourquoi? Il dit il n'a même pas été révélé à ce moment-là. Il ne peut pas être révélé avant ce qu'il a dit là, au temps de la fin. Il dit mais c'est venu sous forme de symbole. Frère Balaam continue par la 140, il dit alors les atonies, c'est-à-dire les tonnerres ont tonné, les atonnés, la parole ça veut dire quoi? Il dit alors les atonnés. Il dit souvenez-vous, les bruits fracassants d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'est Dieu. Lui, il l'a compris, car cela lui a été révélé. Vous voyez, c'était un tonnerre. C'est comme Moïse, bien aimé. Au temps de Moïse, les tonnerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Au temps de Moïse, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils sont venus sur la montagne. Alors, quelques jours après, Dieu a dit, bon, et les gens ont dit, ok, on veut voir ce Dieu-là. Dieu a dit, ok, va leur dire, dans 3 jours, je vais descendre. Je vais descendre sur la montagne, mais qui ne s'approche pas de la montagne, je vais descendre, je vais leur parler. Alors, Moïse va dire à tout le monde, le peuple d'Israël, préparez-vous, dans 3 jours, Dieu va descendre. Et le 3e jour arrive, alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu descend sur la montagne. Mais la manière dont Dieu était descendu sur la montagne, c'était d'une manière terrible. Dieu est venu avec des éclairs, avec des coups de tonnerre, avec des voix, des tremblements de terre, ainsi de suite, des tourbillons. Et le peuple était complètement en débandade. Les gens avaient peur, les gens se sont mis à fuir. Et la Bible déclare que Dieu parlait à Moïse. Et c'était comme des coups de tonnerre. Et les gens sont allés se tenir très loin là-bas. Ils ont fui Moïse quand il s'est retourné. Tout le monde était là-bas. Il dit, mais vous avez dit, vous voulez voir ce Dieu qui vous a fait sortir du pays. Mais le voici, venez. Ils ont dit, non. Les anciens ont appelé Moïse. Ils lui ont dit, mon frère, toi tu es un homme comme toi tu lui parles.
Toi, comme tu le connais, toi, tu lui parles, il te connaît. Mais la manière dont il descend là, nous, on ne peut pas se tenir. Avec ce coup de tonnerre, on ne peut pas. Il y a d'autres parmi nous qui ont des crises cardiaques, on va mourir pour rien. Donc, ce qu'on va faire, Moïse, hein, toi, parle. Il te parle, comme vous avez l'habitude de parler. Toi, tu viendras nous dire ce que lui t'a dit. Amen. C'est là que Moïse va rapporter ses paroles à Dieu. Il dit, Seigneur, ces gens n'arrivent pas à se contenir, à supporter ton apparition. Quand tu me parles, eux, ils entendent des coups de tonnerre, c'est des tremblements de terre. Tu es trop mystérieux pour eux. Moi, je peux supporter, parce que tu m'as créé ainsi. Alors, ils ont dit que je te dise, si tu as un problème pour eux, tu as un message pour eux, parle-moi. Moi, comme je suis comme eux, ils me connaissent. Je suis né parmi eux, ils connaissent mes parents, on est venus depuis l'Égypte, tout cela. Moi, je vais leur parler, parce qu'il y a des vieillards parmi eux là, qui ont des crises cardiaques. Ils ne peuvent pas supporter ta voix. Tu as dit, ah bon? C'est comme ça qu'ils ont dit. Ah, tu dis, ah ben oui, mais ça c'est une bonne idée. Il dit alors Moïse, chaque fois, je descendrai, je mettrai mes paroles dans ta bouche, et toi tu diras, tu leur parleras. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a toujours parlé, au travers d'un être humain, qu'on appelle un prophète. C'est pourquoi on ne joue pas avec les paroles d'un prophète. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui parle. Tu les regardes pas disant c'est un homme. Mais Dieu doit parler par un homme. Dieu doit parler par un homme. C'est ce que Dieu a établi depuis là-bas. Et Moïse venait pour donner la loi au peuple d'Israël. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Et il commence à lui donner la loi. Et Dieu descendait par des coups de tonnerre et écrivait sur du rocher, sur de la pierre, avec son doigt. C'était des coups de tonnerre. Israël était en bas là-bas. Israël entendait pouh. Mais Moïse entendait, ô Israël, ton Dieu est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Tu ne voleras pas. Mais Israël en bas, c'était des coups de tonnerre. Et qui est venu expliquer ces tonnerres-là au peuple? C'est Moïse. Disant, quand vous étiez en train d'écouter des coups de tonnerre, hein, c'est Dieu qui me parlait. Alors le vieillard venait à bon, qu'est-ce qu'il te disait? Voilà, il m'a dit, on n'aura pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il ne peut pas avoir d'autre Dieu. Ah, il a encore dit, ne voulez pas. Ah, donc les poum là, c'est ce qu'il te disait. Oui. De la même manière, quand William Branham monte sur la montagne d'Arizona dans le désert et que la nuée descend, les gens ont entendu cela, 7 coups, l'un après l'autre, comme si cela était en train d'épeler quelque chose. Le frère Sotoumane qui était avec lui sur la montagne, il écoutait des coups de tonnerre. Et il voyait des pierres qui s'envolaient. Et il voyait des montagnes, des arbres, le sommet des arbres était déchiré. Mais c'est Dieu qui parlait à son prophète. Frère Branham entendait cela. Maintenant vous croyez que quand il a entendu cela, il a gardé pour lui. Il est parti avec ça dans son cœur. Quand Dieu lui donnait cela, c'était pour que lui meure, il parte avec ça. Voilà que quand nous voyons Apocalypse 10, ce sont les 7 tonnerres qui tombent. C'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi Paul Branham déclare sur la montagne, il a entendu les 7 coups de cette tonnerre. Nous allons voir cela le dimanche prochain. Il dit, il a entendu 7 coups, l'un après l'autre. 7. Et Paul Branham dit, si vous remarquez la manière dont je vous apporte, j'avais écrit ici, ne pas aller trop loin. Il dit, je ne peux pas dire trop. Je m'arrête ici. Si vous ne m'avez jamais cru, c'est le moment de me croire sur parole. Pourquoi? Parce qu'il dit, le 7e son ne doit pas être apporté au public. On est en train d'enregistrer et tout le monde va comprendre. Non. Vous devez recevoir la révélation. Amen. Il dit, cela est pelé. Amen. C'est ça là. Oh, quelque chose. Quelque chose. Amen. Et
l'école, quand on dit, viens, par exemple, pourquoi? Épeler veut dire quoi? On écrit au tableau, chiffre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Même vous prenez Élie, vous venez vous lui dites, Élie, épelle ça, il ne va pas épeler. Il va dire non, on ne dit pas épeler, on dit compter. Parce que c'est des chiffres. Il va dire compter. 1, 2, 3. Mais quand on écrit Élie, quand on dit Élie, épelle ce qu'on a écrit. Il va dire E, L, I, E. C'est ça épeler. Et Frère Branham me déclare, quand il a entendu le 7 tonnerre, parce que Frère Branham me déclare, il dit un bon prophète, quand vous lui racontez votre rêve, pour qu'il puisse vous expliquer cela, il doit lui aussi voir ça. Je dois lui faire voir ça. Il dit, c'est pourquoi quand vous venez avec vos rêves, je vous dis même des choses que vous avez oubliées dans vos rêves. Et maintenant, la vision que Jean avait eue, pour que William Branham puisse nous expliquer, il devait lui aussi voir ça et entendre ça. Ce que Jean a entendu dans la vision, lui, il n'a pas entendu ça dans une vision, il a entendu ça réel. Parce que maintenant, c'est l'accomplissement de ce que Jean avait entendu. Et Frère Branham dit le tonnerre que Jean a entendu, 7 coups. C'était comme si cela épelait quelque chose. Alors ça épelait quoi? Ça épelait Saka Saka. S-A-K-A, Saka Saka. Écoutez dans Messieurs, c'est le signe de la fin. Messieurs, c'est le signe de la fin à la page 40. Chez le 30 décembre 62. Paragraphe 319. Madame de classe. 319. Madame de classe. Messieurs, c'est le signe de la fin. Il dit, et les 7 tonnerres qui se trouvent dans la révélation de Jésus-Christ sont un mystère. Amen. Il dit, la Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Eh bien, il y a un mystère à ce sujet. Qu'est-ce? Il dit, les 7 tonnerres le détiennent, car Jean était sur le point d'écrire. Et une voix se fit entendre du ciel disant, ne l'écris pas, mais scelle-le bien, mets-le au dos du livre. Quand il dit, cela doit être révélé, ce sont les mystères. Amen. Donc nous voyons que les tonnerres que Jean avait entendus, ce sont les mystères qui devaient être révélés au temps de la fin. Qui doit les révéler? C'est le messager du temps de la fin, parce que c'est le dernier messager qui révèle tous les mystères de Dieu. Écoutons encore dans question et réponse. À la page 997, ceux qui ont le COD, projet le 30 août 64. Question 395. Question 395, paragraphe 70. Écoutez la question qui a été posée à Frère Branham. Question et réponse. COD, deuxième, volume 2. 30 août 64 au soir. La question 395. Le paragraphe 70. On pose une question à Frère Branham. Écoutez la question qui a été posée à Frère Branham. On dit les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères. Les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Voilà la question qui est posée. Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans que jusqu'ici ils nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Voilà la question que quelqu'un pose.
Des frères Branham commencent à répondre. Il dit non. Ils ont été révélés dans les sept sceaux. Amen. Frère Branham, les sept tonnerres qui correspondent à cette mystère ont-ils déjà été révélés? Frère Branham dit non. Ils ont été révélés dans les sept sceaux. Amen. Il continue, il dit, c'est à ça que les tonnerres se rapportent. Il dit, il devait révéler. Il continue, il dit, les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui a été défendu de l'écrire. Il a dit, mais le septième ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les sept mystères de sept tonnerres seraient révélés. Amen. Il continue, il dit, et le septième ange est un messager du septième âge de l'Église. Frère Branham dit, voyez. Amen. Vous voyez comment Frère Branham parle de lui? Comment il nous renvoie toujours à lui? Il dit, les sept tonnerres ont été révélés dans les sept sceaux. Jean savait ce que c'était. Il voulait écrire, mais on lui avait interdit. Mais on a dit au jour de la voix du septième ange. Et il dit, ce septième ange-là, c'est le messager du septième âge de l'Église. C'est celui-là qui doit révéler les sept tonnerres. Amen. Et ce messager, ce n'est que lui-même. Et c'est là que, bien aimé, il nous montre que la nuée, comment dire, Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, quand Apocalypse 10 s'accomplit, la nuée descend, l'ange puissant descend, les tonnerres tonnent, les tonnerres sont révélés. Et quand les tonnerres tonnent, le septième messager en reçoit la révélation et lui, il le révèle au peuple. Amen. Et Frère Branham nous montre, il nous dit que dans Apocalypse 10, ce sera le septième sceau. Amen. Le septième sceau, pourquoi? Parce que on a sept sceaux. Le livre a été scellé de sept sceaux. Et le septième sceau, c'est dans Apocalypse 10. Et Frère Branham va nous révéler que Apocalypse 10, qui est le septième sceau? C'est ce qui ramène Christ sur la terre. Cela ne le ramène pas dans les airs, mais sur la terre. Écoutez ce qu'il va nous dire ici. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 11 janvier 63. Non, le 10 novembre 63. Matin, 10 novembre 63, 347. Les hommes qui sont maintenant en prison. À la page 33. 347. Frère Branham déclare ceci. Il dit, mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté. Le septième sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite. Il s'est assis et il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté. Pas vrai? Il dit, le troisième poule, ça a toujours été ça. Donc le septième sceau, c'est dans Apocalypse 10, où Christ descend sur la terre. C'est le septième sceau qui les ramène sur la terre. Et nous savons qu'à l'ouverture du septième sceau, c'est Apocalypse chapitre 8, la Bible déclare qu'il y a un silence d'environ une demi-heure. Là, dans Apocalypse 8, Jean nous dit qu'il y a un silence. Mais Frère Branham nous révèle que c'est même Apocalypse 8, où il y a un silence. C'est là cache l'événement d'Apocalypse 10. Parce que c'est Apocalypse 10 qui est le septième sceau. C'est ce qui ramène Christ sur la terre. Quand Christ descend sur la terre, c'est le septième sceau qui s'accomplit. Et pourtant, c'est un grand silence. Pourquoi? Parce que c'est un mystère qui devait être révélé au temps de la fin. Donc, au temps des gens, on a caché cela. Dieu ne voulait pas que les gens comprennent qu'Apocalypse 10, ce n'est que le septième sceau, mais le messager du temps de la fin. Quand tout s'accomplit, c'est maintenant qu'il commence à nous révéler. Il nous montre, vous voyez Apocalypse 10, c'était ça le septième sceau, et le septième sceau ramène Christ sur la terre. Vous voyez Apocalypse 10, celui qui est descendu, c'est Christ. Pourquoi il a rugi? Parce que c'est la seconde venue, et les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Écoutons encore dans la fête des trompettes.
C'est là qu'il va nous dire clairement que le septième sceau, pardon, Apocalypse, c'est le septième sceau. Dans la fête de trompette, verset le 19 juillet 64, paragraphe 149, à la page 22. Paragraphe 149, la fête de trompette. Page 22, 149, Frère Branham déclare. Il dit en effet, au septième sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. C'était la minute ou l'heure où Christ allait venir, comme il nous l'a révélé. Amen. C'était la minute ou l'heure où Christ allait revenir, comme il nous l'a révélé. Écoutez encore dans Christ le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est le 28 juillet 63. Paragraphe 106. Il déclare ceci. Il dit le grand mystère de Dieu. Le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas connu. Ne l'ont pas compris, pardon. Il dit, voyez, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que, sous notre septième mystère, quand le septième sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Jésus, quand il était sur terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Il a dit, ce n'est pas... Même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Il dit, voyez, Dieu garde cela pour lui seul. C'est un secret. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Voyez, comme il dit, la venue du Seigneur. Amen. Il dit ça, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra. Heureusement qu'il ne le révèle pas. Non. Il a été interdit à Jean d'écrire. D'écrire quoi? Quoi va la venue du Seigneur. Apocalypse chapitre 10. Le septième sceau, Apocalypse 8. Le septième sceau, l'ouverture du septième sceau. On a interdit à Jean d'écrire. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, n'écris pas la venue pour que les gens ne puissent pas comprendre. Parce que Dieu seul va révéler cela au temps de la fin. Ainsi, nous voyons bien aimé que Apocalypse 10, quand l'ange puissant descend, Madame nous dit c'est le septième sceau et le septième sceau le ramène sur la terre. Et nous voyons que c'est dans Apocalypse 10 que Christ descend, pose un pied sur la terre et sur la mer. Et puis Madame déclare encore que le septième sceau, qui est Apocalypse 10, termine la rédemption. Quand vous voyez la nuée d'Apocalypse 10 apparaître, c'est que la rédemption est terminée. Le plan de Dieu de ramener l'homme à sa position première est terminé. À ce moment-là, on ne cherche plus autre chose parce que c'est fini. Amen. Écoutez dans la prédication, le septième sceau. Le septième sceau. Écoutez maintenant comment Frère Branham va nous parler de cela. Le septième sceau. Nous montrons qu'Apocalypse 10 est le septième sceau. Et c'est Apocalypse 10 qui termine la rédemption. C'est la fin de toutes choses. C'est pourquoi quand l'ange descend, l'ange puissant descend d'Apocalypse 10, il pose son pied sur la terre et sur la mer. Qu'est-ce qu'il fait? Il jure par celui qui vit au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il n'y aura plus de temps. Le temps est terminé. Amen. Écoutez dans Apocalypse, le septième sceau, verset le 24 mars 63, paragraphe 229. À partir du paragraphe 229 jusqu'en bas. Écoutez ce que fait Branham. Il dit bon, maintenant, n'oubliez pas ici, c'est le jour où il révèle le septième sceau. Il dit bon, maintenant nous allons prendre le verset 8, ou le premier verset, je veux dire, du chapitre 8 de l'Apocalypse. 8.1. Il dit, je sais que vous êtes fatigués, mais maintenant, essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes là, et que le Dieu du ciel nous aide. C'est ma prière. Amen. 231, Frère Branham dit, nous devons nous rappeler que ce septième sceau, c'est la fin du temps, de toutes choses. Amen. Il dit c'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de cette sceau, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde. Tout ça,
ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est là, c'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Amen. 232 fois, Madame Conduit dit, il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Matthieu, au 7e chapitre. Je veux dire Apocalypse au 7e chapitre, 10e chapitre et les versets 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Le jour où ce grand événement se produirait. Qui se produit à l'apparition de la nuit, le temps est terminé. Tout est terminé. L'ange puissant jure, il n'y a plus de temps. Tout est fini, la rédemption est terminée. Écoutez au paragraphe 233, toujours dans le 7e psaume. Frère Balaam continue, il dit, tout arrive à sa fin dans cette période-là. À la fin de ce 7e psaume, il dit, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. Quand la nuit apparaît en 63 bien-aimés, c'est la fin de l'âge. Quel âge? Le dernier âge. Et il y en a 7. Et le 7e, quand ça prend fin, donc tous les 7 âges de l'Église sont terminés. Il continue. C'est la fin du 7e saut. Parce que le 7e saut commence quelque part et il s'arrête aussi quelque part. Ainsi, le 7e saut finit où, quand cet événement se produit, l'apparition de la nuit. Le 7e saut est terminé. Amen. Il continue encore, dit, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes et même la fin de l'introduction au... Quand on dit introduire, c'est-à-dire on nous fait entrer. Amen. Et quoi pendant me déclare, le jour où ce grand événement se produirait, le jour où ce 7e saut, la nuée des gloires, Apocalypse 10 s'accomplit, ce jour-là c'est la fin de toutes choses. Et il dit c'est même la fin de l'introduction au millénium. C'est-à-dire, on a commencé à nous introduire au millénium, nous faire entrer dans le millénium, petit à petit. Mais quand la nuée descend, c'est la fin de l'introduction dans le millénium. Maintenant, à ce moment-là, on se retrouve où? Ah, mais oui, parce que l'introduction est terminée. On a terminé à nous faire rentrer. Amen. Et quand la nuée descend, nous nous retrouvons où? Dans le millénium. Frère Branham continue, il dit, tout ça dans ce 7e saut. 230 ans, il dit, c'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, et elle monte, et elle explose encore, et elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose, et elle explose, et elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose, et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. 235, Frère Branham déclare, dit, c'est comme ça pour le 7e saut. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument tout s'est terminé dans ce 7e saut. 236, le frère Branham dit, oh, comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas. N'est-ce pas? Nous ne savons pas. Il continue au 237, il dit, c'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Parce que j'ai mal écrit quelque part. Il dit, et l'introduction au millénium, c'est la fin de toutes choses. Il dit, c'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de cette sceau, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption. Depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. Il dit, c'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin de coupe. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Voilà ce que Frère Branham déclare.
Donc la nuée, frère Branham déclare, cela a mené l'aboutissement de toutes les Écritures. C'est la fin de toutes choses, tout s'arrête là, le temps est terminé. Tout est terminé, la rédemption est finie, tout est fini. Comment dire, l'introduction dans le millénium, les coupes, toutes ces choses-là, c'est terminé. Maintenant, nous entrons dans l'éternité. Parce que le temps, nous ne sommes plus dans le temps. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, voilà la nuée, ce qu'elle a accompli. Et Paul dit, quand cet événement se passe, quand l'ange puissant descend, il dit le septième messager sur la terre au moment de cette venue. C'est-à-dire que Paul n'est pas encore parti. Le septième ange est sur la terre au moment où l'ange puissant qui descend du ciel avec un livre ouvert. Quand il descend, le septième ange est sur la terre. Écoutez dans la brèche entre les 7 A de l'église 41, 42, 43. Et nous terminons par là, la dernière citation. Nous allons terminer le dimanche prochain et voir comment Frère Branham nous raconte comment cet événement s'est accompli sur la montagne. Et qu'est-ce que cela a accompli. La brèche entre les 7 âges de l'Église. À la page 76. Paragraphe 41, 43. 41, 42, 43. Frère Branham déclare ceci. Il dit, une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il dit maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Il dit, tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler, par le Saint-Esprit, tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Oh, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Amen. Ainsi, bien aimé, voilà ce que Frère Branham déclare. Tout comme ça était à l'époque des Jean. Quand Jésus est venu, Frère Branham dit, Jean qui était élu savait qu'il devait présenter le Messie. Il ne devait pas quitter la scène avant de présenter le Messie. Et il dit, il savait qu'il devait le voir. Et il dit, ici, quand cet événement se produit, et l'ange puissant descend, qui est Christ, qui pousse son pied sur la terre et sur la mer, souvenez-vous, le septième messager du septième âge de l'Église est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme ça a été à l'époque des gens. Pourquoi? Parce qu'il doit présenter les Messie. Et ainsi nous voyons, c'est ce qui s'est passé. Parce que Frère Branham, lorsque la nuée apparaît, lui, il est sur la terre, et cette nuée apparaît même sur lui. Amen. Parce que cela devait venir à lui. Amen. Amen. Et ainsi nous voyons bien aimé Apocalypse chapitre 10. Voici ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. C'est ce que Dieu devait accomplir en ce temps de la fin. Et ainsi cela s'est accompli dans cette nuée qui est apparu dans le ministère de William Branham. Frère Branham était avec le bien-aimé sur la montagne en train de chasser du gibier. Depuis la nuit jusqu'au petit matin, c'est là que tout arrive comme ça a été dans la vision. Nous allons lire cela le dimanche prochain et voir comment il raconte cela, comment les anges sont venus à une vitesse vertigineuse, l'ont fait entrer dans la nuit. Comment il y a eu un tremblement de terre qui a secoué toute la terre. Et c'est là que les anges apparaissent. Et il y avait un ange impressionnant qui était dans cette pyramide, qui volait vers lui, et la voix lui dit, retourne cette œuvre d'Éphrasimie, car les 7 mystères qui ont été cachés dans les 7 sceaux nous seront révélés. C'est là que Frère Branham revient dans son église et commence à révéler les sceaux. Et c'est là que Frère Branham déclare, le jour où ces grands événements se produiraient, ce jour-là, c'est la fin de tout. Tout est terminé, les coupes, les trompettes pour Israël, tout est fini, c'est la fin de toute chose. Même de l'introduction dans le millénium. Même la fin du 7e sceau, c'est fini. Le 7e sceau est terminé.
Et pourtant, le 7e jour, c'est la venue du Seigneur. Amen. Et si nous voyons bien aimé, la nuée cache beaucoup de choses. Même cette photo-là de la nuée, si vous l'avez, hein, même en noir et blanc, allez bien examiner, vous allez, Dieu va vous montrer des choses dans cette photo. Moi, j'ai vu des choses dans cette photo. Regardez cela de tout près. Si vous avez peut-être un téléphone, zoomez cela, vous allez voir des choses terribles. Des choses terribles dans cette nuée. Que même le frère Balaam n'en a même pas parlé. Vous allez voir des images terribles. Même au temps de frère Balaam, il y a eu des gens qui venaient avec. Parce que la photo que nous avons, frère Balaam appelle cela la photo principale. Mais il y a eu beaucoup de photos de cette nuée. Les gens ont pris pour l'université, a pris beaucoup de photos. Mais la photo principale, où ce qu'on a là, frère Balaam dit ça, c'est la photo principale. Mais il y avait d'autres photos où les gens ont vu clairement frère Branham. Lui-même, il dit dans son église, des gens venaient et disaient, frère Branham, mais on voit ta face. On voit ton portrait là. Alléluia. Il dit, oui, j'étais dans la vie. Donc nous devons comprendre ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Ce sont des choses de grandeur, ce que Paul disait, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a prévues pour son peuple. Des choses que le monde aujourd'hui appelle du diable. Mais les choses que Dieu avait prédestinées pour nos ennemis. Le monde ne le comprendra pas. Le monde ne saura pas ce que c'est. Il a dit même à frère pasteur Péricle, il dit ne va même pas leur expliquer cela. Parce qu'ils l'ont appelé par les scientifiques qui avaient pris des photos. Lui, il leur a dit, moi je sais ce qui s'est passé là. Ils lui ont dit, viens nous expliquer. Frère Branham lui dit, ne va pas, ils ne croiront même pas. Parce qu'ils ne comprendront rien. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vient, il ne vient pas se révéler à tout le monde. Mais tout le monde qui les a créés, c'est Dieu lui-même. Mais seulement il ne vient pas pour tout le monde. Il ne sauvera pas tout le monde. Et tout le monde ne le verra pas. Et tout le monde ne le croira pas. Posez-vous la question, Dieu lui-même est le créateur. Mais il a fait que des gens ne croiront pas en lui. Maintenant c'est vous qui va le faire croire. Dieu lui-même ne veut même pas que celui-ci me voie. Maintenant toi tu vas aller le forcer à voir Dieu. Comment tu vas arriver? Amen. Et ainsi voilà ce que Dieu a accompli à ce temps de la fin. Gardez ces choses dans vos cœurs, continuez à prier Dieu, restez fidèles à la parole, restez fidèles au message, bien-aimés. Le message est la seule vérité de ce temps. Amen. Alléluia. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Alléluia. Vous faites erreur de quitter le message, vous allez regretter toute votre vie. Parce que c'est le seul lieu où la mort ne frappe pas. Amen. Le seul lieu où Dieu a parlé en ce temps. Alléluia. Il n'y a pas autre vérité. Alléluia. Si Jésus lui-même en son jour, on l'a appelé Belzébuth. On l'a appelé démon. On l'a appelé roi des démons. Lui-même il a dit, qu'en est-il de ce serviteur? Parce qu'aujourd'hui vous allez voir les gens, pas madame, faux prophète, témoignage, cela. Mais cela confirme même qu'il était un vrai prophète. Parce que si vous voyez un prophète qui n'est pas traité d'un démon, c'est qu'il y a un prophète. Parce que Jésus lui-même, que nous appelons Dieu aujourd'hui, que les gens adorent aujourd'hui, Jésus a été traité d'un démon par ceux qui l'ont vu. Mais aujourd'hui, combien l'appellent le démon? Il n'y en a presque plus. Hein. Tous les chrétiens glorifient Jésus. Pourquoi, frère Branham? Ça fait 2500 d'histoire. On vous a raconté. Et tout le monde commence à croire. Mais les gens qui l'ont vu marcher, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont entendu parler, ils l'ont chassé, ils ont pris des pierres. Dieu lui-même, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Dieu sous la forme d'un homme. Fouillez le propre peuple qu'il avait créé. Son propre peuple est en train de le chasser avec des pierres. Ils lui ont dit, on va te tuer. Alléluia. Le frère Branham déclare, dit, l'histoire se répète toujours. C'est pourquoi quand vous voyez les gens traiter frère Branham de démons, ainsi, que cela ne vous bouge même pas. Que ça vous accorde même la preuve que ce monsieur était la vérité. Parce que si ce n'était pas cela, ils ne passeront pas leur temps à jeter des pierres sur Branham. Ils feront autre chose. Mais comme le diable sent que non, si je laisse les gens croire à cet homme, je vais les perdre. Alors vous
ces prophètes, ces faux prophètes, parce qu'il faut avoir dit les diables aussi à ces prophètes. Vous les trouvez sur YouTube, sur Facebook, ils sont nombreux à poster des choses contre Branham. Mais moi je leur ai dit, vous êtes en retard. Parce que vous n'arrêterez jamais le message. Si réellement votre Dieu que vous dites là est Dieu, et que Frère Branham est un faux prophète, mais laissez que ce Dieu-là détruise Frère Branham. Qu'il détruise le message. Pourquoi vous combattez pour lui? Laissez lui-même combattre. Si c'est œuvre de Branham, ne venez pas de Dieu. Mais elle-même, Dieu va détruire cela. Mais bien aimé, vous êtes en retard. Parce que cette œuvre est en train de continuer à percer partout les gens habitent. Dans des forêts en Amazonie, partout, vous trouvez les croyants de William Branham. Vous n'arrêterez pas le message. C'est impossible. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ainsi nous allons remercier le Seigneur par un mot de prière. Se lever. Seigneur, notre roi, nous te disons merci ce matin, Père, pour ta parole de Dieu, que ton nom soit béni et glorifié au plus haut des cieux. Merci de nous avoir visités au travers de ta parole ce matin, Père. Fais que cette parole puisse être ancrée dans le cœur de chacun de nous. Que tu puisses continuer à révéler cela dans le cœur de chacun de nous d'une manière claire, ô Dieu, afin que nous puissions réellement comprendre correctement ce que tu as accompli à ce temps de la fin. Bénis ton peuple qui est venu au devant de toi. Accorde à chacun, ô Dieu, ta récompense, Père, selon ton propre vouloir, ô Dieu. Ouvre les fenêtres des cieux pour chacun. Protège chacun de nous. Protège les enfants qui sont parmi nous. Garde-les tous, ô Dieu, que l'ange du Seigneur puisse contempler autour de nous. Que tout plan du diable contre ton peuple puisse être détruit, Seigneur Dieu. Que la paix puisse régner dans chaque foyer parmi nous, Seigneur. Que l'amour divin, ô Dieu, l'amour agapao, sans intérêt puisse régner dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Bénis les jours qui vont venir, retourne avec chacun de nos dieux, rien que pour la gloire de ton nom, juste à ce que nous allons revenir pour écouter ta parole. Nous te remercions, nous te prions, dans le nom précieux du Seigneur Jésus.